Arracher, couper, éclaircir la forêt est une phase d'entretien nécessaire. L'objectif, favoriser la pousse des meilleurs arbres en enlevant ceux qui leur font de l'ombre. Cette première coupe donne lieu à une vente de petits bois, jusqu'alors peu valorisés. Quand la machine est ici, elle coupe environ un tiers des arbres. Lorsque vous regardez ces arbres, les plus petits deviendront du papier. Si nous pouvons trouver un moyen de générer plus de produits à partir d'eux, c'est très important pour nous. La forêt, c'est l'or vert suédois. Son industrie emploie 20% des travailleurs en zone rurale, plus encore au nord. Elle est au cœur de l'économie du pays depuis plus d'un siècle. Aujourd'hui, les résidus comme la sûre sont utilisés comme bois de chauffage, mais un nouveau débouché se profile, le biocarburant. Ce genre de matière première convient parfaitement. C'est un déchet, les prix sont appropriés. Ça fera une très bonne matière première à transformer en bioéthanol. Mais il faut monter une chaîne de production viable depuis la forêt jusqu'à votre réservoir. L'UE soutient la recherche dans ce sens avec une subvention de près de 14 millions d'euros cette année. Cette usine travaille à l'élaboration d'une nouvelle technique de transformation. Nous aurons peut-être besoin d'1 ou 2 ans, et dans 3 ans, le processus sera en route. Donc dans 4 ans, nous pourrions avoir une nouvelle industrie de biocarburant. Cette filière représente 3% du PIB suédois. Partagée à 50-50 entre bois et papier, les biocarburants issus des forêts ont un autre avantage. Ils n'empiètent pas sur les terres arables destinées aux cultures nourricières, à la différence du maïs et de l'huile de palme. Vous pourrez augmenter la quantité de biocarburant que vous produisez d'une manière beaucoup plus efficace en termes de ressources et de valeur ajoutée que si vous produisez directement à partir de pâte à papier. Cela ne mangera pas sur la production de bois, mais sera en parfaite symbiose. Le gouvernement suédois a voté la fin de l'utilisation des énergies fossiles pour 2045. 140 millions d'euros par an seront consacrés au développement de nouvelles énergies propres pour y parvenir. Le secteur du transport est notre principal défi pour atteindre les objectifs climatiques à long terme. C'est important que nous augmentions la part de biocarburants dans le secteur des transports, mais nous devons également changer notre manière de nous déplacer. Le projet Horizon 2020 de l'UE travaille avec 11 entreprises pour alimenter en biofuel ses véhicules et son aviation. Global Energy France utilise, elle, un micro-organisme génétiquement modifié pour transformer du sucre en hydrocarbures à base de biofuel. Notre estimation, c'est qu'avec les quantités de produits disponibles, on peut, avec cette technologie, construire plusieurs dizaines d'usines, voire une centaine d'usines en Europe. Chaque usine produisant entre de l'ordre de 50 000 à 100 000 tonnes de dérivés, de produits de substitution d'hydrocarbures d'origine fossile. Cette nouvelle génération de biocarburants a fait son premier tour de piste en avril dernier. 34% d'énergie renouvelable dans le moteur de cette voiture de course. Global Energy espère bien que les forêts arroseront à l'avenir les voitures de leur biofuel.